Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour Kwesi, bonjour Anne-Constance. Vous êtes en forme, arrivée hier à Mayotte, une vie à 300 à l'heure maintenant. Oui, hier, alors mercredi après-midi, j'étais dans l'hémicycle pour prononcer un discours sur les femmes et la retraite. J'en ai profité pour rendre hommage à nos chatouilleuses. J'étais très heureuse de pouvoir le faire. Je suis restée jusqu'à 17h40 pour poser ma question au gouvernement sur les échecs de la politique migratoire et leur demander s'ils comptaient bien mobiliser toutes leurs forces pour protéger la population lors de l'opération de destruction des bidonvilles qui a été annoncée dans la presse. Et si le gouvernement comptait bien mettre fin aux visas territorialisés qui transforme Mayotte en cocotte minute. J'ai pas obtenu de réponse vraiment claire et satisfaisante, mais je continue à pousser. Et ensuite, à 17h50, j'étais sur une moto pour aller à l'aéroport et attraper le vol. Donc, je suis arrivée complètement frigorifiée à l'aéroport. Il fait très froid en ce moment à Paris. Et puis, il fait encore plus froid quand on est sur une moto, sur l'autoroute. Surtout quand on n'en fait pas tous les jours. Voilà, non, j'en fais pas tous les jours de la moto. Et donc, j'ai attrapé le vol de mercredi et je suis arrivée dans la nuit et on est allé directement avec l'administrateur Legrain au centre de rétention administrative qui est en petite aire à côté de l'aéroport. Donc on est arrivé à 7h45, à 8h on était au CRA, pas pour être expulsé mais dans le cadre de ma mission parlementaire puisque je suis venue pour 3 jours parce que je suis co-rapporteur d'une mission parlementaire dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères sur les frontières sud de l'Union européenne. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va aller pour observer la politique européenne migratoire aux frontières sud. Donc la frontière sud, c'est Mayotte. Mayotte, terre européenne. Et on ira également en Italie et en Grèce parce que je considère que Mayotte, c'est le Lampedusa et le Lesbos de la France, qu'on ne le voit pas comme ça, mais qu'en réalité, la question migratoire est tellement grave à Mayotte que finalement, on est dans des situations comparables à celles de l'Italie et de la Grèce et qu'il faut en prendre conscience. Donc, avec ce rapport parlementaire, même si je sais qu'on en a assez ras-le-bol d'avoir des rapports à Mayotte, c'est important parce que on pose des choses, on dit, on chiffre, on interroge officiellement les acteurs. Donc, hier, on était au centre de rétention administrative pour pouvoir le visiter et avoir une discussion avec les policiers qui s'en occupent. On a été merveilleusement accueillis, je tiens à les remercier ici. Ils ont répondu à nos questions. C'est une prérogative parlementaire de pouvoir aller dans les lieux d'enfermement. Donc j'avais visité Magicavo et là le CRA. Ensuite, on s'est entretenu avec le milieu économique. Avec la CCI et puis le MEDEF et les autres syndicats patronaux pour mesurer pour mesurer l'impact de l'immigration sur le secteur économique et quelle était la vision de la politique migratoire qu'ont les acteurs économiques. C'est toujours intéressant. Moi, l'objectif avec ce rapport, c'est de faire le tour. Donc tout à l'heure, j'aurai un entretien avec le président du tribunal et puis administratif. Je pense qu'on aura quelques explications sur, par exemple, le fait que à Mayotte, lorsqu'il s'agit de remise en liberté pour les personnes qui sont retenues pour être expulsées, on atteint 98% de remise en liberté par le juge liberté et détention, alors que la moyenne nationale, c'est environ 50-56% dans les autres CRA. Donc, il y a des questions qui se posent et c'est l'occasion d'avoir des réponses. J'irai aussi rencontrer le directeur de l'hôpital et le directeur de l'ARS pour savoir quel est l'impact de la situation migratoire sur notre santé. Et on a eu un entretien avec le maire Amdil de Mamoudzou qui nous a expliqué quel était l'impact sur les politiques des collectivités locales. Donc vraiment, c'est de faire un panorama. On fera la même chose en Italie et en Grèce pour rendre un rapport qu'on espère pouvoir remettre au mois de mai. Ça nourrira le débat public dans l'Hexagone et ça mettra l'emphase sur la réalité du poids migratoire sur Mayotte.
Alors, Estelle Youssoufa, ce rapport que vous commencez, puisque c'est le début de votre travail sur ce sujet, pas le début de votre travail sur la question, mais en tout cas dans le cadre de ce rapport. Oui, dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères. Voilà. Ça s'inscrit finalement de manière plus ou moins concomitante avec les communiqués du syndicat de la magistrature qui rejette finalement ou qui dénonce une forme d'amalgame que la société mahoraise fait entre immigration et délinquance. Votre point de vue là-dessus? Je trouve formidable qu'on ait une vie syndicale saine avec les opinions qui s'expriment. L'opinion n'empêche pas l'ineptie. Hein. On peut tout à fait sereinement et bardé de diplôme dire des énormités. Je rappelle quand même à ces dames qui étaient ici sur ce plateau que le ministre Dupond-Moretti, qu'on ne peut pas accuser vraiment d'être à droite, hein, le ministre Dupond-Moretti a expliqué que 80% des détenus à Majicavo étaient étrangers. Le Premier ministre, Édouard Philippe, avait quand même expliqué dans l'hémicycle à la représentation nationale que le premier problème à Mayotte, c'était l'immigration clandestine et que ça empêchait toute politique publique. Ça a été des propos qui ont été aussi dans la bouche du chef de l'État. C'est un constat qui est partagé. Hein. C'est quand même 85% des évacuations sanitaires à Mayotte concernent des étrangers en situation irrégulière qui sont régularisés pour être évacués. C'est 80% des naissances à Mayotte, c'est le fait de parents étrangers. Donc, dans un désert médical, moi, je n'ai toujours pas trouvé, personne à Mayotte n'a trouvé l'euro magique. Donc, quand on dépense 80 centimes d'un euro pour la santé des étrangers, c'est aussi une partie du sujet qui nous occupe, qui est le désert médical. Je rappelle que les Mahoraises et les Mahorais ont 8 ans de moins d'espérance de vie que nos compatriotes dans l'Hexagone. Donc à un moment, effectivement, on peut continuer à faire l'autruche et nier la réalité. Moi, je prends bonne note de la communication du syndicat de la magistrature, puisque ces dames se sont senties offensées d'avoir eu des réponses dans l'arène politique dans laquelle elles sont entrées. Le syndicat de la magistrature au niveau national a réenchéri, et donc j'irai au niveau national leur expliquer un peu les choses. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve formidable que tout le monde puisse s'exprimer, et après, il faut accepter la réponse. Le syndicat des avocats de France s'est joint d'ailleurs au syndicat de la magistrature. Eux aussi sont quand même confrontés au quotidien, en tout cas à Mayotte, à défendre, je pense notamment, vous avez visité le CRA, vous avez parlé des sorties du CRA et des libérations par le juge de la liberté et des détentions. Il y a aussi beaucoup d'avocats ici à Mayotte qui travaillent quotidiennement en lien avec les étrangers en situation irrégulière. Je pense que personne n'ignore que c'est un vrai business. La question de l'immigration clandestine à Mayotte, elle enrichit beaucoup de monde, dont certains qui s'expriment. Effectivement, il y a un cabinet en particulier à Mayotte, et les choses tournent, mais il y a un cabinet en particulier dont le numéro circule auprès des personnes en situation irrégulière. Certaines, avant même qu'elles aient mis l'orteil sur le territoire, ont déjà fait leur recours auprès de leur avocat pour ne pas être expulsées. Elles n'ont toujours pas été interpellées, mais elles ont déjà entamé leur procédure de recours parce que ces cabinets se sont spécialisés dans l'indemnisation au niveau du tribunal et font toujours les mêmes recours et s'enrichissent à coût de 500 € par clandestin. Voilà, donc on en est là. Alors moi, je comprends tout à fait. Je pense qu'il faut respecter la libre entreprise, éviter quand même de se cacher derrière les droits fondamentaux et puis de dire les choses. Ces avocats défendent leur clientèle et leur gagne-pain. Donc l'immigration clandestine à Mayotte, c'est beaucoup de chiffre d'affaires pour certains et ils n'ont pas la moindre honte à aller développer comme ça, sous couvert de protéger le droit, en fait de s'asseoir sur la loi. Parce qu'en fait, sauf erreur, j'informe les syndicats des avocats et de la magistrature qu'il reste encore une question de frontière, que ce n'est pas une lubie politique, c'est quand même le fondement de la République, c'est la frontière et la nationalité. Donc en fait, ce n'est pas une abstraction. Moi, je comprends tout à fait les questions d'humanisme. J'aurais aimé que ces syndicats s'expriment sur le désert judiciaire, sur le désert médical, sur les difficultés d'accès aux droits fondamentaux que nous avons, nous, citoyens français de Mayotte, plutôt que de se pencher sur la misère comorienne. Mais par contre, je pense que c'est absolument leur liberté. Tant mieux qu'ils aillent défendre les Comoriens chez eux, aux Comores.
Estelle Youssoufa, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, une opération de décasage d'envergure se prépare en collaboration avec un certain nombre de collectivités à Mayotte qui vont organiser avec les services de l'État ces décasages d'ampleur. En parallèle de ça, on a sur les décasages, je dirais, réguliers, une inflation des recours qui sont faits par des cabinets d'avocats avec des stratégies de plus en plus chronophages, le but étant d'engluer et de faire crouler le système judiciaire, puisqu'auparavant c'était un recours avec plusieurs cas sur une opération. On est aujourd'hui à des dizaines de recours, un par cas en fait. Comment vous regardez, quel regard vous portez sur cette situation? Alors moi, je soutiens, il faut rappeler que l'opération de décasage massif sur laquelle travaille le gouvernement est faite à la demande des élus de Mayotte. On a eu une réunion à Paris. Lorsque le gouvernement nous a demandé ce qu'on souhaitait, j'ai dit on souhaite qu'il y ait un choc de souveraineté, que la République regagne le terrain perdu et détruise les bidonvilles. Et ça vous prendra plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc mobilisez-vous à hauteur du problème. La communication préfectorale avec quelques dizaines de maisons comme ça qui sont détruites avec la loi Elan, ça ne touche pas l'ombre de l'ampleur du problème à Mayotte que sont les bidonvilles. Celles et ceux qui défendent les personnes habitant dans les bidonvilles doivent quand même reconnaître que le premier danger par les bidonvilles est posé pour leurs habitants. La destruction des bidonvilles n'est pas qu'une question de lutte contre l'immigration clandestine, telle que les syndicats le présentent. C'est d'abord de protéger leurs habitants, qui vivent dans des conditions insalubres et dangereuses. Je rappelle que Mayotte est une zone cyclonique. S'il y a un cyclone à Mayotte, et il n'y en a pas eu depuis très longtemps, s'il y en a un, et on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de risques, avec des incidents climatiques de plus en plus forts et violents. On le voit avec Freddy. On le voit avec ce qui s'est passé à quelques kilomètres de nous, au Mozambique ou à Madagascar. Moi, j'ai 44 ans, j'en ai connu plusieurs lorsque j'étais enfant ici à Mayotte, et il n'y avait plus rien debout. Donc ces bidonvilles posent un danger pour leurs habitants. Il n'y a pas de solution de relogement parce qu'il n'y a pas assez de production d'eau. C'est assez simple quand même. Celles et ceux qui sont en train de réfléchir à l'ingénierie peuvent quand même faire 1+1. On ne peut pas construire de logements à Mayotte parce qu'il n'y a pas assez de production d'eau potable. Le problème est ancien. Tout le monde est en train de se rejeter la faute. Au final, on n'a pas assez d'eau. Moi, je ne peux pas entendre qu'on maintient les bidonvilles à Mayotte parce qu'il n'y a pas assez de logements, pas assez de production d'eau potable. Que je sache, Mayotte, c'est la République, c'est la France, que le reste du pays prenne sa part de l'immigration clandestine qui nous étouffe à Mayotte. Lorsqu'il y a eu les destructions et les expulsions dans le Nord-Pas-de-Calais, tout le surplus migratoire a été absorbé par le reste du pays. Moi, j'attends la même solidarité du reste du pays par rapport à la crise migratoire que vit Mayotte. Donc, quand ces syndicats et toutes les associations qui se battent, soi-disant, pour protéger les étrangers à Mayotte, auront la moindre considération pour les Mahoraises et les Mahorais et auront de la considération pour la destruction de l'environnement qui est à l'œuvre à Mayotte, les questions d'insalubrité, les questions d'accès à nos droits fondamentaux, là, pour moi, elles seront crédibles. Effectivement, on observe un engorgement de nos tribunaux avec une politique de guérilla juridique qu'organisent ces associations qui utilisent la quantité d'affaires relevant du droit des étrangers pour créer de la jurisprudence à Mayotte. Et en fait, empêcher l'État de rétablir le droit. Moi, j'ai alerté les services à Paris en disant au ministère de l'Intérieur « Consolidez vos équipes juridiques parce que vous avez de nombreux recours qui empêchent l'action publique. » Il faut que la préfecture ait les moyens de construire des dossiers qui soient juridiquement inattaquables. Et de se défendre au tribunal administratif. Et en fait, au tribunal administratif, ce ne sont pas que les quelques juges, les quelques avocats de ces associations qui sont ici. On l'a vu lors du recours à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des réseaux au niveau national et donc des avocats qui travaillent en groupe
pour défendre le droit des étrangers en s'appuyant sur des dossiers à Mayotte. Il faut que l'État prenne conscience de la guéguerre juridique qui se tient ici pour créer de la jurisprudence et faire avancer le droit des étrangers. On voit très bien maintenant monter ce discours qui est en train de dire « Ah, les pauvres victimes, ces mineurs qui sont, ces tout juste majeurs qui sont étrangers, qui sont nés à Mayotte mais qui ne sont pas régularisables, qui, sont dans une situation où ils n'ont pas de visa pour étudier à l'extérieur. » Donc en fait, maintenant, la deuxième partie du combat de ces associations qui défendent les étrangers, c'est de s'adosser sur la question des jeunes pour aller créer subitement une nouvelle réforme du droit de l'immigration. Leur dossier a été examiné pour certains. Ils ne qualifient pas, selon les règles de notre pays, pour être régularisés. Point. En fait, point. À un moment, il faut arrêter de nous faire le coup des pleureuses, de nous tirer les larmes en faisant une surenchère victimaire, en nous disant les pauvres petits, ils sont là, ils ont des rêves et maintenant il faut tous les accueillir. Je rappelle que notre université à Mayotte n'est pas une université de plein exercice, qu'elle n'est pas complètement dotée, que nos enfants n'ont pas accès à l'université parce qu'elle est saturée. Donc avant de dire on va développer l'accueil des autres, il faudrait quand même qu'on arrive à accueillir les nôtres. C'est quand même la base. Et que fondamentalement, cette logique d'aller créer plus de droits à Mayotte en profitant de la crise migratoire, plus de droits pour les étrangers, c'est oublier nos propres ressortissants. Et moi, je n'ai aucune honte à dire qu'à un moment, ces associations doivent se pencher sur la situation de leurs propres ressortissants. Avancer la question du droit des étrangers, certes, mais en fait, aller le faire dans un territoire qui peut absorber ces étrangers. On n'est plus en capacité à Mayotte de le faire, c'est plus de la moitié de la population, en grande partie en situation irrégulière, et en fait, on n'a plus les capacités. On n'a pas assez de production d'eau, on n'a pas la capacité au niveau sanitaire, on n'a plus la capacité pour accéder à nos droits fondamentaux. Pour moi, le sujet, il est là. Et c'est un gros problème parce qu'en fait, ces magistrates, lorsqu'elles ont pris la parole, ont confirmé l'intuition de la population qu'on a une partie du service de la justice qui travaille contre Mayotte. Et ça, c'est quand même grave, parce que ce sont nos impôts qui payent le salaire de ces dames. Ce sont nos impôts qui payent le tribunal. Donc à un moment, il faut qu'elles comprennent que le cœur de la mission, c'est quand même la République, ça veut dire ses ressortissants. Estelle Youssoufa, le temps tourne. Je voulais que vous puissiez nous expliquer la situation des retraites, où on en est précisément aujourd'hui. Un amendement que vous avez co-signé avec le gouvernement pour augmenter l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Je rappelle, c'est quand même jusqu'à 150 € d'augmentation par mois des pensions de retraite de nos retraités. Oui. Le texte est parti maintenant au Sénat. Comment ça se présente ? Alors, parce que pour l'heure, il n'y a rien. Les amendements sont morts, en fait. Dans notre petite sauce parlementaire, le texte est maintenant au Sénat. Moi, j'ai fait mon lobbying auprès du gouvernement et du groupe centriste au Sénat pour reprendre ces amendements, pour bien veiller à ce que les éléments qu'on avait négociés pour augmenter l'ASPA, mais aussi augmenter le niveau simplement des retraites, parce qu'on est dans un système dérogatoire pour nos retraites, encore une fois on fait une exception à Mayotte, de dire au gouvernement de faire un effort pour nos anciens ici à Mayotte, puisqu'on est les grands oubliés du système et de la réforme, qui est par ailleurs injuste. Moi, je ne suis pas d'accord avec la réforme, mais si j'obtiens quelque chose pour Mayotte, je serai derrière, parce que c'est fondamental. Je défends d'abord notre population. Je suis élue de la nation, mais je représente la première circonscription de Mayotte. Donc si j'obtiens des avancées pour Mayotte, j'irai dans le sens de la réforme. Mais encore faut-il que le gouvernement tienne ses engagements. Pour le moment, les amendements qu'on a négociés n'ont pas été votés. Et on va voir si le Sénat arrive à aller au bout de ce travail et les voter. Et que le gouvernement tienne son engagement. On est encore en train, moi je travaille avec, j'étais en lien avec le cabinet de la Première ministre pour dire continuer à augmenter les retraites. On avait négocié 50 €, peut-être 100 € pour augmenter pour les retraites à Mayotte de manière générale. Et pour l'ASPA, aller jusqu'à 150 et tenez bon.
Voilà, j'aimerais que le gouvernement tienne son engagement. Moi, je suis assez claire dans mes discussions avec eux. Il y a quelque chose pour Mayotte, je vote. Il n'y a rien pour Mayotte, je ne vote pas. Vous tenez pas votre engagement. Vous me dites que c'est dans vos tractations avec les LR et je ne sais pas quel autre parti. Continuez. Moi, vous m'avez donné votre parole, je vous ai donné la mienne. Si vous tenez pas notre engagement, je suis défaite de mon engagement. Moi, ce que je veux, c'est que Mayotte gagne. Ce que je veux, c'est que nos anciennes puissent vivre dignement. Et effectivement, 50, 100 euros, 150 euros, on est toujours en deçà du niveau national, ce qui est lamentable, mais c'est déjà ça de prix. Absolument. Et c'est ce que je veux. Sur le fond, ce que ça soulève surtout qu'il y a urgence à ce qu'on convoque une conférence sociale à Mayotte pour planifier l'alignement de nos droits par rapport au niveau national. Il n'y a quand même pas 1 milliard de moyens d'y arriver. Il y a les accords qui ont été passés lors de la départementalisation. Maintenant, il faut que le gouvernement trace le chemin. S'il n'y a pas de convocation par la préfecture de cette conférence sociale, on ne peut pas travailler. Moi, au Parlement, j'ai toujours pas les informations pour pouvoir même faire les rapports qui chiffrent le coût de l'alignement des droits à Mayotte. Et en fait, c'est un argument pour le gouvernement pour ne pas travailler dessus. Donc, on a besoin de sortir de cette logique des ordonnances, de l'exception. On a besoin d'avoir un chemin négocié d'avancée de nos droits à Mayotte. Le cabinet de la Première ministre a entendu. Alors évidemment, il y a des rumeurs de remaniement à Paris, donc il faut que ce type d'engagement survive aux aléas politiques, et là, j'ai pas de certitude. Effectivement. Merci beaucoup, Estelle Youssouffa. Merci Kwesi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.